L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole du Seigneur est vérité, et parole délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 4e, en ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain, et dans l'esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple, et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ainsi, ayant épuisé toute forme de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Que vive mon amateur. D'abord, merci d'être là en ce premier dimanche de Carême. Je vous regarde, vous n'avez pas des mines de Carême, et ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes prêts à faire un joyeux Carême? Joyeux, ça veut dire être tourné donc vers la Pâque déjà. Et pourquoi tourner vers la Pâque? Parce que ce Carême, il a déjà été accompli par Jésus. Puisque nous voyons dans l'Évangile que Jésus, après son baptême, très important, poussé par l'Esprit Saint, il a passé 40 jours dans le désert. Or, le temps du Carême, c'est exactement 40 jours pour nous amener à Pâques. Cette fête de Pâques qui est la fête de la libération, la fête, je dirais, qui donne vraiment sens, au triple mot du mot sens, la direction, mais aussi la signification,
et aussi de sentir les choses. La fête de Pâques nous donne déjà cette victoire sur la mort et le péché. Et Jésus nous accompagne aujourd'hui, comme chaque année, lui-même nous accompagne sur notre route. C'est une route qui est de notre vie, qui est bien sûr traversée par les épreuves, les soucis, par les accablements parfois, par, je dirais, une lassitude, peut-être même une peur. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons être soumis à cette peur, vu tout ce qu'on entend. Mais justement, le Seigneur accompagne notre route. Il l'a traversée. Qu'est-ce qui est le plus grand danger sur notre route? Eh bien, c'est au fond ce que dans la Bible, et bien sûr dans l'Évangile, on dénonce par ce qu'on appelle l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie? C'est ce qui nous détourne de Dieu, peut-être plus profondément encore. Oui, c'est donner le nom, au fond, adorer des choses qui n'ont pas à être adorées. Vous comprenez? C'est ça. C'est-à-dire mettre notre cœur là où il ne devrait pas être. Ça ne veut pas dire que avoir faim, ça ne veut pas dire que posséder des choses, ça ne veut pas dire que avoir des talents soit mauvais, mais il ne faut pas les transformer en des idoles. C'est ce que le diable a essayé d'induire avec sa façon à lui très malicieuse. Il va même citer la parole, la Bible. Et le Seigneur, lui, ne dialogue pas avec le diable. Il sait que dans ce monde, il y a ces trois tentations. Au fond, la tentation de la chair, comme on dit, c'est-à-dire de mettre son cœur dans tous les plaisirs et de n'y voir que la faim, c'est-à-dire le bonheur. Ensuite, la tentation du pouvoir, de la richesse, et au fond le veau d'or. Et puis, l'autre tentation de la vaine gloire, c'est-à-dire, finalement, je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux tenter Dieu, d'une certaine manière. Je peux faire des exploits. Et aujourd'hui, vous savez, vous pouvez voir que la société de hyperconsommation, la société aussi de l'intelligence artificielle et peut-être des nanotechnologies, non pas que ce soit mauvais en soi, mais si on en fait des idoles, on va vous promettre l'immortalité. On va vous promettre une intelligence transhumaniste, voilà. Et puis on ne sait pas ce que ça veut dire, mais enfin en tout cas ce que ça veut dire, c'est que ça a servi de plus en plus l'humain. Et puis, et ensuite, une société, je dirais, de la performance, où en fait les personnes faibles, fragiles et autres n'ont pas de place. Et encore moins les personnes malades, les personnes handicapées, les personnes qui sont en fin de vie. Vous voyez, tout ça, ce sont les idoles d'aujourd'hui, disons les mirages que le diable essaye d'induire dans notre société. Et Jésus, il va répondre sans dialoguer, mais il répond avec quoi? La parole. Avec la parole. Marie-Christine, merci. La parole, c'est-à-dire un dialogue. La parole de Dieu, c'est l'amitié que Dieu a pour nous et qui veut qu'on converse avec lui d'une manière amicale. C'est ça la parole de Dieu, qu'elle soit placée sur mon front, sur mes lèvres, dans mon cœur, comme on l'a tracé au moment de l'Évangile. C'est la grande, je dirais, consolation pour ce carême, mais pour toute notre vie, la parole de Dieu. Alors d'où ma question toute simple. Au seuil de ce carême, est-ce que vous êtes prêts chaque jour à lire la parole de Dieu?
Je ne vous demande pas de répondre, mais je vous demande de vous interroger en disant, oui Seigneur, tu vois, au seuil de ce carême, il m'arrive quand même bien longtemps, bien des fois, de ne pas vivre avec ta parole. Je l'oublie, je ne m'en occupe pas. Et après, ça ne va pas bien, je ne me sens pas bien, etc. Et alors le Seigneur nous dit, mais tu vois bien que sur ton désert, sur ton chemin de désert, quand tu es dans le désert, hein, tu te demandes à quoi ça sert, tout ça. Eh bien, quand tu es dans le désert, Jésus est là. Il est là. Il est à ton côté. Mais est-ce que tu en prends conscience? Et pour en prendre conscience, ouvre la parole de Dieu. Tout chrétien devrait lire la parole de Dieu chaque jour. Parce qu'elle est lumière sur notre route. Elle est consolation. Elle est aussi rempart contre les assauts du démon, les pièges du démon. Le découragement aussi. Parce que dans nos vies, on est un peu découragé parfois, et c'est normal. On n'est pas des héros, mais nous sommes des disciples de celui qui a voulu aussi donner sa vie pour nous. Alors, dans la panoplie du pèlerin qui va traverser les 40 jours, la parole de Dieu, elle est essentielle. Elle n'est pas secondaire, elle est essentielle. La parole de Dieu. Et dans la panoplie que saint Paul nous donne pour combattre le bon combat jusqu'au bout, la parole de Dieu est signifiée par quelque chose dans la panoplie. Alors ce que vous savez là je vous interroge. Dans la panoplie, vous savez que saint Paul, dans ses lettres, il parle de la cuirasse, du casque, du bouclier, nanani, nanana, etc. C'est très beau, d'ailleurs, c'est une vertu qu'on est en train d'étudier. Et alors, où se situerait la parole de Dieu, c'est-à-dire la foi vivante, la foi qui éclaire, la foi qui pourfend aussi. Ah, j'ai dit le mot déjà. Alors, la foi, la parole de Dieu, c'est l'épée à deux tranchants. Vous savez, cette épée, ce glaive romain, hein, petite épée pour le combat rapproché. Eh bien, cette épée à deux tranchants, nous dit saint Paul, elle va à la jointure de nos âmes pour en séparer ce qui est mauvais et pour rejeter justement le mal et l'auteur du mal qui est le diable. C'est ça l'épée, prendre la parole de Dieu comme une épée. C'est-à-dire, comme fait Jésus. Jésus ne dialogue pas avec le diable, mais il le pourfend avec la parole. Tu as entendu, ben moi je te dis, voilà, tu adoreras que Dieu. L'homme ne se nourrit pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne tenteras pas Dieu, etc. C'est la parole. Elle nous permet de résister, parce qu'elle nous met dans la lumière. Donc nous avons besoin de vivre dans la lumière. Nous en avons besoin. Voilà, bien que le Seigneur, au seuil de cette Eucharistie, nous fortifie dans cette parole. Et s'il y a donc une résolution à prendre pendant ces 40 jours, c'est d'ouvrir chaque matin notre journée avec la parole de Dieu. Qu'elle soit vraiment dans votre cœur, sur vos lèvres, et que le Seigneur nous illumine notre intelligence pour discerner les tentations du diable. L'Esprit Saint viendra à notre secours. Vous êtes toujours prêts à faire un bon carême? 100 000 de carême? 100 000 de carême, Geneviève? Et vous savez que c'est ce qu'on appelle la conversion. C'est ça la conversion. Qu'est-ce que c'est que la conversion? C'est se tourner vraiment pour retrouver le sens. Changer notre façon de voir les choses. Les voir comme Dieu les voit. C'est ça la conversion. Changer notre cœur. Et le Seigneur est plein de consolation et de miséricorde et de puissance d'amour pour qu'il fortifie notre cœur et que notre cœur soit toujours un cœur de chair
Amen. Que vive mon